Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, internautes, auditeurs, ça dépend du canal par lequel vous allez nous suivre. Si c'est à la télé, vous êtes téléspectateur, si c'est sur nos réseaux sociaux, vous êtes internaute, si c'est dans nos radios partenaires, en l'occurrence en Bandaka et en Gandajika, vous êtes auditeur. Nous vous saluons comme ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Bomoko Média, dans son numéro MCU News, une émission consacrée à l'actualité du mouvement des Congolais Unis, MCU, parti politique cher à Jean-Paul Chivwila Ilunga, alias Mwana Bitinda Yaba Congolais, Maboko Pembe. Ici, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau de MCU News le porte-parole du mouvement des Congolais Unis, parti politique, M. Marcel Bouanga Kalonji. Il n'est pas seulement porte-parole, il est coordonnateur national de la cellule de communication. Meilleurs vœux parce que c'est maintenant là le premier numéro avec vous. En tout cas, bonne année malgré on est au mois de février. Sinon, nous sommes toujours au début de l'année. Meilleurs vœux à vous également et à toute la famille. Est-ce que les téléspectateurs peuvent connaître la santé actuelle du MCI? Ok, nous saluons en passant tous les membres du MCI. Nous saluons aussi également le président national, Sa Majesté Jean-Paul Chivwila Ilunga. Beaucoup de salutations là où vous êtes et au secrétaire général Martin Sipamba Kadima, qui est le numéro 2 du parti. Actuellement, le MCI est en bonne santé dans toutes les provinces. Là, nous sommes ici à Kinshasa. Le MCI existe, le MCI fait des actions. Il y a des réunions qui sont convoquées par le secrétaire général avec les secrétaires généraux et les secrétaires exécutifs nationaux et les membres dans chaque fédération. Il y a les présidents fédéraux qui convoquent des réunions. Chaque samedi, nous avons des réunions. Et si vous voulez savoir là où le MCI existe dans vos communes, cherchez à savoir les présidents. Dans chaque commune, il y a des fédérations. Et vous allez trouver les adresses pour la ville de Kinshasa. Le MCI dans le Haut-Katanga, nous saluons Madame la Présidente Viviane Massengo. Elle est là, le MCI existe, il y a des réunions qui se font, il y a des rapports que nous recevons. Le MCI est en bonne santé sur l'étendue nationale de la République. Nous avons le MCI dans le Grand Équateur. Le MCI fait le travail à travers Junior, qui est le haut représentant du chef, en attendant que le nouveau interfédéral soit nommé. Sinon, il chapeaute les choses. Nous sommes dans la province de Lomami. Le MCI est là avec le nouveau président. Je pense que nous allons y arriver. Interfédéral Sabtiban Désiré, avec les autres fédéraux. Nous avons Ngandajika, nous avons Kamiji, nous avons Mwenediti, nous avons Lilou, les territoires qui composent Lomami. Allez d'abord dans d'autres provinces. Nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la Lomami parce que vous avez effectué un déplacement là-bas. Dites-nous, en dehors de Haut-Katanga et des Grands Équateurs, où est-ce que vous existez? Et on va chuter par la Lomami. Exactement, nous sommes dans le Maniema. Le MCI est en bonne santé dans le Maniema. Nous sommes dans le sud Kivu malgré la tout ce qu'il y a eu, donc à Uvira, le président fédéral était là, où il est là. Évidemment, les révérends pasteurs. Exactement, nous saluons les membres du MCI. Nous sommes de cœur avec vous, malgré la guerre d'agression que nous avons dans cette partie de la République. Mais le parti existe. Le parti existe dans le Kasaï oriental. Le fief électoral du numéro 1, le fief électoral de notre président national. Et je vous signale, le Kasaï oriental, d'ici le mois de mars, nous serons sur terrain pour préparer le fief de notre président parce que les élections c'est bientôt. Exactement, hein. C'est bientôt 2028, c'est demain. Exactement, aucune parcelle dans les Kasaï oriental sans le MCI. Le MCI est au Kasaï central.
il y a des choses à redynamiser, mais le parti existe dans le Kasaï central. Nous saluons les camarades du Kasaï central. Oui, ils s'organisent déjà parce qu'il y a camarades Alpha, camarades Crispin, camarades Saka qui s'organisent pour dynamiser les choses au Kasaï central, les 5 territoires qui composent cette province. Donc vous avez cité le Kasaï oriental, s'il faut bien vous résumer, Kasaï oriental, Kasaï central, Maniema, Chopo, Okatanga, Congo central, vous avez oublié, c'est la porte d'à côté, Grand Équateur, prenons aussi les Grands Équateurs en général, là il y a Mongala avec l'interfédéral Crispin, il y a aussi la fédération de Bumba avec le camarade président fédéral James, et les autres. Donc là, c'est la santé du MCU. Vous venez de la Lomami. Est-ce que nous pouvons connaître, les téléspectateurs, les internautes et les auditeurs qui vous suivent en ce moment, peuvent connaître les mobiles qui vous a mené dans la Lomami et où principalement? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser pendant votre séjour? Comment vous y êtes pris pour y arriver? Alors, ce que les gens doivent savoir d'abord, le MCI dans la province de Lomami a existé et existe toujours. Il y avait, je salue le président sortant, camarade le président interfédéral. Le président interfédéral sortant, camarade Augustin Mwamba. Là où vous êtes, mes salutations. Alors, qu'est-ce qui m'a amené d'aller dans la Lomami? Il y avait une nouvelle nomination du président entrant, camarade Sabtibang Désiré, qui a été nommé par le président national, un homme qui respecte l'administration, le droit administratif. Il y avait le moment qu'il fallait changer pour donner d'autres responsabilités aux camarades Augustin et mettre en place un nouveau président interfédéral de la province de Lomami. Par cette occasion, le parti m'a choisi en tant que porte-parole du parti pour aller sur place dans la province, coordonner la remise à reprise et former les camarades dans le territoire de Luilou, qui sont les fiefs actuels et le bureau de l'interfédération. Parce que dans les temps passés, le bureau de l'interfédération était à Mweneditu, dans la ville de Mweneditu. Et actuellement, la ville de Mweneditu a cédé le bureau de l'interfédération dans le territoire de Luilou. C'est là où il y a le président actuel. Et à cette occasion, parce que ce sont les membres qui devraient faire partie du bureau de l'interfédération, il fallait descendre sur le terrain, les former sur la communication politique et les techniques d'implantation. Nous avons fait cette formation, nous avons coordonné la remise à reprise. Là, c'est à Luilou ou bien à Mweneditu? À Mweneditu, là où il y avait l'ancien bureau de l'interfédération. Vous avez d'abord organisé la formation à Mweneditu avant d'arriver à Luputa? Non, non. Lorsque nous sommes allés directement à Luilou. Okay. Et après quelques jours, nous sommes rentrés maintenant à Mweneditu. Restons d'abord à Luputa. Quand vous êtes arrivé, comment? Parce que vous avez pris du temps à Luputa, Luilou. Quelles sont les actions qui ont commencé quand vous êtes arrivé avant de rejoindre Mweneditu? Alors, lorsque je suis arrivé, voilà, j'ai pris le vol le même jour de Kinshasa jusqu'à Luilou. Je suis arrivé à 17h. Parce qu'il fallait descendre à Mbujimaï prendre le véhicule pour Mweneditu et Luilou. Je suis arrivé le même jour, c'était très fatigant. Il fallait prendre le repos d'abord. Première activité, c'était se reposer. Se reposer pendant 2 jours. Et nous nous sommes décidés de prendre la première activité qui était la remise de reprise d'abord. Et là, nous étions obligés, moi et le président
interfédéral. Vous n'avez pas vu les autorités politico-administratives, les autorités politico-administratives de l'UILU. Vous êtes arrivé et du coup vous avez commencé les activités. Et effectivement, voilà, parce que la réalisation va nous balancer toutes ces activités-là. Vous êtes arrivé chez l'AT, vous êtes arrivé à la police. Nous voudrions que vous parliez de tout ça. Voilà, donc vous avez voulu ces détails. Merci beaucoup. Un peu de détails. Exactement. Un peu de détails. Lorsque nous sommes arrivés à l'UILU, exactement, il fallait se présenter d'abord aux autorités du territoire pour savoir qu'il y a un haut cadre du parti qui est dans notre territoire. Raison pour laquelle, le jour suivant, on s'est décidé avec l'équipe de l'interfédération, nous sommes allés directement voir le chef du territoire, qu'on appelle là-bas administrateur du territoire, AT. Nous sommes allés voir AT, on a présenté les civilités, nous avons présenté notre ordre de mission et l'AT a pris acte. Nous avons pris une photo de famille avec l'AT. Le même jour, chez AT, nous avons vu le numéro 1 du service des renseignements. Donc le numéro 1 de l'ANR, nous sommes allés dans son bureau exactement aussi. Nous avons échangé avec lui. Nous avons présenté notre ordre de mission. Il a visé, il a pris acte de notre présence dans le territoire de l'UILU. Et après, chez lui, il fallait aller voir quand même les colonels de la police parce qu'ils sont aussi dans la sécurité. Nous sommes allés dans son bureau. On s'est vu, nous avons échangé. Il a lu l'ordre de mission et il a visé. Il a pris acte de notre présence de sorte que nous soyons sécurisés à tout moment là où nous allons faire nos mouvements. Et nous avons pris aussi la photo de famille avec les policiers et les colonels, le numéro 1 de la police au niveau du territoire. Et après, nous sommes rentrés là où j'étais logé chez l'honorable Sabtibang Désiré, qui est le président interfédéral, le camarade Sabtibang Désiré. Là, c'était le premier jour. Voilà un peu les activités ou les actions que nous avons menées. C'était pour qu'on puisse manifester notre présence sur le sol du territoire de l'UILU, précisément dans le chef-lieu qui est Luputa. Parce que nous avons même signalé à l'administrateur du territoire que demain, nous allons faire le déplacement pour Mweneditu, aller prendre le pouvoir. La toute première fois que la population, le peuple de l'Omami, précisément, particulièrement, c'est de l'UILU, ils ont eu au moins pour la toute première fois, et je ramène les félicitations au président national. Depuis que les partis politiques ont existé en RDC, on n'a jamais eu un responsable d'un parti pour la province à l'UILU. Donc, coup de chapeau à Moana Bitinda Abakongolais. Exactement. Coup de chapeau vraiment au président Moana Bitinda Abakongolais Maboko Pembe de la considération. Là, ce sont les termes de l'administrateur du territoire. Veuillez dire ces termes-là en langue locale de l'UILU, comme ça, ceux qui vous suivent à l'UILU peuvent bien comprendre que nous autres. Exactement. Toutes les félicitations là au président national, vous les dites Tsenakanyoka. Voilà. Bambi tout bon ba Kanyoka. Mwakati baya mbilibwane ya nafikisha félicitations inun kuji président witut national wa parti mouvement des Congolais unis. Tibalkaya na bambi le président bwane kachi l'huile wikala l'huile. Kakwisho kwikala parti kampanda mwanga tubukalenga mwibwa kishimwana wa kulwil bwa kwi ku boyi ya Lombol province mujim biro bindi bikal mulwil musanga kohala udi MCI mwinu tunyama kumikola mwinu akishi pouvoir à travers yayi tuta manseba mukuluwa Sab Désiré Tshibang kibolkai na bambil président bwane ban bakulwil baba kutumino félicitations ya ivulai naisha administrateur wa territoire ata wakati bayi bakui kamu mbishimoya wakati mu féliciter président Bikassa kan mu ambil bwane en tout cas ambil président winun félicitations parce que ubi tout à l'ok bougit bakui to akishi parti bwane tu gérer parti muitut munomo moi mushindo wakikalo kwele bantu bakwabo ama amiaba mu ma territoire makwabo mais nkwasi mushikat munom mulwil précisément mulubuti imyandkai nakali musubane ni samba muchakuitu
wanumva ya président ubitaba ubinweli bien moya nia bionsi nous tutumva nyoyai. Très bien. Les enfants de Lomami, le Pouta principalement, Lulou. Et là, vous avez suivi le coordonnateur de la cellule de communication, porte-parole du gouvernement. Et c'est facile à entendre d'ailleurs, camarade président national. Sincères félicitations parce que vous avez élevé l'un des dignes fils de Lulou au nom de Désiré Sabou Tchibangu comme président interfédéral de MCI Lomami. Nous pouvons revenir à vous. Exact. Nous sommes allés maintenant, après les civilités, nous sommes allés à Mwenotito pour coordonner la remise et reprise. Le président sortant nous a accueillis, nous l'avons trouvé. Il s'agit de camarade Augustin Mwamba. Exactement, camarade Augustin Mwamba, le président sortant, nous a accueillis dans son bureau de travail. Il est resté orphelin ou bien vous lui avez donné d'autres charges? Le parti lui a donné d'autres charges. En tout cas, non, pour répondre à votre question, le président entrant a voulu travailler avec le président sortant Augustin Mwamba en tant que numéro 1 du MCI à Mweneditu, donc le président fédéral de la ville de Mweneditu. Ferroviaire de Mweneditu. Donc c'est lui qui est resté là-bas pour rallumer encore le feu du MCI. Comme il maîtrise bien les coins, c'est lui, en entendant que le président national puisse prendre une décision, le nommant comme fédéral. Donc, c'est-à-dire il a encore des charges, il a encore beaucoup à donner au MCI. Il n'est pas resté membre simple, il est toujours au cadre. Alors, lorsque nous avons fini la reprise, dans les discours des camarades Augustin Mwamba, président sortant, il a félicité la nomination du nouveau président. Il lui a adressé les félicitations et il a été ouvert. Il a dit au président entrant qu'il est disposé pour collaborer afin que le MCI gagne. Parce que c'est la même famille. Et dans les mots du président entrant, camarade Sabtibang Désiré, il a félicité aussi pour le travail abattu du camarade président sortant parce qu'il a été à Lomami, Kabinda, il a été à Nandajika, il a été à Lulu aussi, en tant que président interfédéral pour voir les actions. On l'a félicité parce qu'il a implanté les partis. Le camarade Désiré a hérité les partis quand même implantés dans la province de Lomami. Il pouvait toujours féliciter le camarade sortant et il a demandé au camarade sortant en entendant la main et je suis disposé de travailler avec vous. C'est là où j'allais annoncer, mais je l'ai annoncé en avant. Il n'y a pas de souci. Il a tendu la main que je vais que vous soyez le président fédéral de la ville de Mweneditu. Et je vous laisse tout ce que vous avez comme bien du parti, mobilité, donc la moto et d'autres choses que le président pouvait prendre, il y a laissé pour que la moto puisse permettre aux camarades futurs fédéraux de se déplacer pour implanter le parti. Après Mweneditu, nous sommes rentrés. Quand même, nous avons quand même partagé un verre pour festivoyer. Nous sommes rentrés au niveau de Lomami, précisément à Lulu, et puis dans le chef-lieu Luputa. Maintenant, là, il fallait maintenant faire le travail. Le travail, c'est la formation. Je commençais par former le cadre dans la communication politique. Nous formons la journée et les après-midi vers 17h, 18h, on était obligé d'aller à la radio pour causer avec les habitants de Lomami. Donc, parce que c'est la théorie à la pratique. Parce qu'il y a tout l'espace que le président interfédéral a réservé à la radio chaque jour passé pendant 1 heure. Alors, quand nous faisons la théorie, donc, le président interfédéral a un espace à la radio. Exactement. Et les membres de MCU passent leur message. Exactement. Ah, super. Exactement. Ça, c'est encourageant. Voilà. Donc, il y a l'espace là-bas chaque jour, du lundi au vendredi. C'est à la radio Aircall. Donc, Aircall, ça signifie radio communautaire de l'huile. Donc, c'est là où nous avons éveillé aussi. Et après la formation de la communication politique, des techniques d'implantation, il y avait une cérémonie de remise-reprise pour des brevets.
Donc les brevets ont été donnés aux camarades pour sanctionner. La remise de brevets aux participants. Exactement. Donc nous avons remis les brevets Combien aux participants. au total? Combien il y avait 20 participants, 20 communicateurs politiques et 20 experts en implantation du parti. Alors nous avons remis les brevets à ces camarades pour lier et sceller cette formation, que ça reste dans leur histoire. Et non, nous avons été au MCI formés et voilà le papier qui sanctionne notre formation. Qu'est-ce que vous attendez après cette formation? Après toutes ces formations? Ouais, après ces formations et toutes ces formations, nous allons dupliquer ça dans toutes les provinces. Le souci ici est que le MCI parle un même langage sur le plan politique. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens électrons libres qui n'ont pas suivi la formation. Si, parce que dans cette formation, il y avait l'idéologie d'abord du parti. Pourquoi le MCI a été créé? Et quand nous parlons, qu'est-ce que nous pouvons parler? Nous sommes proches du pouvoir ou nous ne sommes pas proches du pouvoir? Nous sommes dans le pouvoir, dans l'union sacrée. Voilà comment notre ligne de communication doit être. Et c'est ça les soucis. C'est-à-dire, quand je parle des choses en tant que porte-parole, ces mêmes paroles doivent être parlées de la même manière à Luilou, à Lomami, à Lubumbashi, au Katanga, à Maniema, à Kisangani, Boma, Kasangulu, Matadi, Kananga, Mbujimai. C'est-à-dire les communicateurs des partis de toutes ces provinces doivent parler le même langage que le numéro 1 dans la communication du parti. Nous ne voulons pas qu'on puisse être... Le porte-parole parle ça, vous trouvez un communicateur de la province qui parle autre chose. C'est ça les soucis de former les communicateurs en politique du MCI dans toute l'étendue de la République de Mauritanie. Et après, vous avez fini la formation. Quelle étape? Parce que nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de ces numéros. Et toutes vos images et toutes les réalisations, je pense que Papa Eli est en train de les balancer pour montrer aux téléspectateurs, aux internautes, que vous étiez réellement sur le terrain et que vous avez travaillé. C'est dont vous parlez est démontrable et démontré. Exactement. Après la formation, j'ai invité les femmes de ces 20, les 20 communicateurs, les mamans du MCI aussi, parce que ce sont les membres du MCI. Okay. J'ai tenu une réunion avec ces mamans pour les encourager et les montrer comment est-ce qu'elles doivent soutenir leur mari en politique. Parce que dans la formation, il y avait un peu des inquiétudes par rapport au papa qui pense quand ils font la politique, les femmes ne veulent pas les soutenir. Il fallait prendre langue, montrer aux mamans que la femme, avec le président que nous avons de la République, avec le président du parti. Donc les champions de la masculinité positive. Exactement. Et il met l'accent sur les compétences des femmes. Avec notre président, moi, Nabitina Congolais, aussi au parti, il met l'accent aussi sur les femmes. C'est-à-dire les femmes dans notre parti peuvent jouer aussi un grand rôle. Voilà pourquoi il fallait tenir une réunion avec ces mamans, les encourager afin de soutenir les papas. Et j'ai assisté aussi à une réunion des mamans. Là, j'ai même pris la photo avec elles en étant assis à même le sol, mais pas le sol, il y avait une bâche qu'elles avaient mise. Et puis nous sommes mis ensemble avec les mamans pour quand même participer à la culture. Si vous vous mettez par terre, moi aussi je vais me mettre à même le sol comme vous. Et nous avons fait des visites. Je vous dis que non, nous avons des hommes qui sont politiques. J'ai eu à visiter les maisons. Donc en 2025, le président interfédéral de l'Omami a construit des maisons de 4000 briques, de la fondation jusqu'à la toiture en tôle pour les membres du parti. 30 maisons au moins. Et vous ses propres moyens. De ses propres moyens. Il n'est pas un député national, il n'est pas un sénateur, il n'est pas ministre, mais de ses propres efforts, il construit des maisons parce que pour lui, il ne veut pas voir les membres du parti qui sont autour de lui souffrir ou habiter dans les maisons en chambre. Il faut qu'ils habitent au moins dans des maisons en tôle pour que quand ils quittent pour venir travailler, pour aller implanter le parti, que les femmes sentent au moins que non, quand même la maison, ici là où nous dormons, c'est le président interfédéral de l'Omami, là où le mari est parti pour aller implanter le parti qui a... Au nom du parti. Au nom du parti. Et cette année 2026, il a le projet de construire 40 maisons.
Pour les membres du MCI. Pour les membres du MCI, les veuves. Les veuves. Donc, des nécessités, voire même, vous êtes marié, vous n'avez pas de moyens de construire une très belle maison de 4 chambres, salon et cuisine à l'intérieur. Parce que là-bas, vous allez faire qui un les finance? calcul. Qui finance le président interfédéral pour construire plus de 40 maisons aux individus et sans intérêt? Il ne demande pas l'avance sur la construction. Il construit et octroie des maisons gratuitement. Exactement. Je vous dis, il a suivi c'est-à-dire la pratique de notre président national, parce que c'est un entrepreneur. Lui aussi, c'est un entrepreneur. Par ses propres moyens, il finance ses travaux. Il ne demande même pas un sou de contribution aux bénéficiaires. C'est-à-dire que toi, bénéficiaire, montre-moi seulement là où il y a ta parcelle et on construit la maison. Et vous avez fini pour l'huile ou le pouta? On peut... Normalement, je pense que c'était la visite. Il y a eu même quelques témoignages, des images de là où on a construit, les témoignages des personnes qui ont bénéficié. Et à part ça, je pense que nous avons fini. Papa kubachaka? Papa kubachaka ni uwa. Afa papa. Namtane mwaburu mwima na uru mwima nukunzubwa. Papa na di mwima nukunzubwa mulengel menmena. Ujoba iba kila ko honorable Désiré Sabachiba. Belangalta. Chibita talbi osebi. Maevre mindi matama mariam kachi mokwent kulonga territoire bitoto. Belangal papa. Ai tambe dijin dibu ha? Yo jishin jamima papa naji mutonja kabukami. Naji kuchibel kwa mukayebu di mutala ma construction mushindo diema. Tubatal papa. Alors ebi Evre ya Désiré Sabachiba. Qui était iné bitatale mais bidie long ibifuli bie mu territoire beton. Na uchidi kabidi mukachi mwakwenda kulonga. Okay. Donc ni kusema hii nyumba kuanzia pa chini na yulu wewe hautalipa kwa hata 100 francs. Mimi nakonesha papa hakuna hata 100 bobe yenyewe bali be kuna enga ni paka yeye mwenyewe kuna beba charge ya bote be kuna hata 100 chi dépenser. Kwa njie yule tina chi ma brique malata mambao tout ça. Ni paka yeye ndio ana. Na kulipa ba maçon. Bote. Chi dépenser hata 100. Ok, merci beaucoup. C'est que ni Evre honorable Sabachibanga. Mimi nakuonyesha papa sema ni Evre honorable Désiré. Ok. Merci beaucoup papa. Merci papa. Niko jina yangu mie niko papa Paulin Mutombo. Papa Paulin Mutombo. Hii maevre yote uko naona hii. Ni honorable Sabachiba. Ananiengea hivi vyote hivi. Ananifanyia hapa hii nyumba yangu binalalaka. Tunaona hivi nini natembea. Mpaka malari mimi nashinda mtu akunisaidia. Honorable Désiré anaingia hii nyumba hii. Hapa ni atelier yangu mimi nafanyaka hapo Mankinga. Tunaona ni mabitanda na mabyungu manini. Yote ni Evre ya honorable Désiré Sabachiba. Donc sasa hapa wewe unayenga eske wewe utalipa ako bale ba maçon bale wewe unayenga ou bien bikuje donc wewe ni kutoka mu nyumba nyingine na kuingia mu hii nyumba basha kulipa. Mungu ananisaidia sana papa wangu. Hata 100 francs mimi kupeleka hivi yote vinaona maevre yote vinaona. Ni yeye mwenyewe ndio kunafanya tu. Okay. Aniangalia vile nilikulaka mimi nashindwa kunisaidia. Ananisaidia. Okay. Ndio ananifanyia hivi vyote hivi. Hii ni nyumba yangu. Kama unaangalia nyumba kabisa, unaona sima. Okay, mshaona. Aone. Sima yote vyote mishipeleka hata 100 francs. Kuanzia chini tina yulu mishipeleka hata 100 francs. Okay, merci beaucoup papa. Donc, ni honorable ou bien donc ni député ou bien ni mtu tu wabule? Waza mbele haya apata bufalme hapana, alipostilaka 2019. Ashikupata ki hapana bufalme. Na postulete 2023 na huko kwetu territoire kunatoka tu bimafujo bimoya desordre ashitoke tena hapana Ni makuta yake tu ya mfon yake ndio inafaa maevre yote. Kama unaangalia hii ni atelier Misha kuona papa. Ni atelier yangu. Uibambe tu bien angalia hii ni. Okay. Okay. Atelier yangu papa. Merci beaucoup. Donc ni mtu kubamba sana. En tout cas, patusha kumbamba tu na mikono mbili. Tusha kumbamba na mikono mbili. Merci beaucoup papa.
Alors, vous avez fini l'étape de Lomami. Quelle sera la prochaine étape? Exactement, la prochaine étape, je vous ai dit d'ailleurs, c'est ici Kinshasa, la descente dans des fédérations pour la formation. Et après Kinshasa, au mois de mars, nous allons descendre dans le Kasaï oriental, aller préparer le terrain et puis former aussi les communicateurs en politique. Et surtout, je félicite le président interfédéral de la Chopo, là où il est. Il m'avait saisi, camarade Alexis, salutations là où vous êtes, il m'avait saisi en privé pour demander ma descente à Chopo. Il a dit non, en tout cas, porte-parole, nous voulons aussi que vous ameniez cette formation ici chez nous. Dans le chef-lieu Donc vous Kisangani, dites que les autres interfédéraux et fédéraux peuvent recourir au siège national pour que la formation soit répercutée dans toutes les fédérations et interfédérations. C'est ce que vous voulez dire. Exactement, exactement. L'étape de Lomami a pris fin. La prochaine étape, c'est Kinshasa. Mais Kinshasa, on ne sent pas vraiment les MCU. Qu'est-ce qui ne va pas, vous, en tant que porte-parole du MCU? Kinshasa, le MCI... là? Non, on a qui déjà. Le MCI est là. Ok. Alors, il n'y a pas des activités de matinée politique qui sont organisées. Okay. Mais il y a des formations qui se passent au niveau du siège. Pour le siège, à quel niveau? Le siège, ça se trouve... Pour ceux qui veulent adhérer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent poser des questions. Où serait le siège du MCI? Ou bien vous êtes aussi comme des partis mallettes sans siège? Non, le MCI a un siège social. Si vous êtes sur la route Kasavubu, vous êtes sur Victoire, vous prenez Victoire vers Bandal. Dans la route Kassavou, vous arrivez sur l'arrêt Khartoum. Dès que vous êtes sur l'arrêt Khartoum, à droite, vous allez voir notre siège et là, les drapeaux du MCI. Vous allez voir pangarde du président national. On a écrit Mouvement des Congolais Unis, MCI en cycle, et le président national de la police civile à Ilunga. Donc, dès que vous venez là-bas, au premier niveau, c'est notre parti. Vous serez accueillis par les gens qui sont chargés, les intendants. Si vous avez besoin du CG, ils vont vous amener auprès du CG. Et puis vous allez vous adhérer auprès d'eux. Et puis voilà. Les activités sont très bien organisées. Donc le MCI, ce n'est pas un parti mallette. Il a un siège, c'est au numéro 42 de l'avenue Kasavubu, arrêt Khartoum, bien entendu. Si vous venez de Molar, vous dépassez la direction de Gambela. Vous dépassez Gambela et puis c'est entre Mariano et Gambela. Donc arrêt Khartoum, nous avons dit c'est le numéro 42 de l'avenue Kasavubu. Alors, vous avez parlé du MCU, les dialogues à l'extérieur du pays, les dialogues à l'intérieur du pays, les dialogues, les pros, les anti-dialogues. Quelle serait la position du mouvement des Congolais Unis, votre parti politique? Ok, merci. En tout cas, c'est un point très capital parce que c'est l'actualité. Le point ou la position... Ce que vous dites ici, si c'est un point de vue personnel, dites aux téléspectateurs que selon moi, Marcel Bouanga, je pense que... Mais si c'est la position du parti, dites aux téléspectateurs ce que pense le MCU à propos du dialogue. Exactement. Je représente le parti parce que c'est moi qui ai la parole pour parler à l'extérieur, annoncer ce que le parti a comme position. La position que je donne, c'est la position du parti. La position du parti pour le dialogue, d'abord, je signale que nous, avant, on était contre le dialogue. Mais actuellement, lorsque nous avons senti, nous avons écouté le chef de l'État lui-même, qui ne voulait pas accepter qu'on peut faire le dialogue, et il a dit ici au pays, pas ailleurs. Voilà la position du MCI. Nous disons oui au dialogue. Nous disons oui au dialogue, et ce dialogue qui sera exactement conduit par lui-même le chef de l'État, parce qu'il a les capacités de convoquer ce dialogue et diriger ce dialogue. Mais le MCI demande, on n'oblige pas au chef de l'État, nous demandons que le chef de l'État ouvre encore les portes aux autres Congolais
des pères et des mères. Entre autres, quels sont ces participants-là pour qui vous plaidez? Bon, nous plaidons pour les Congolais, des pères et des mères, qui se sentent en dehors du pays. Même ceux qui ont tué les Congolais. Non. Le MCI n'a pas dit ceux qui ont tué. Quand nous disons d'ouvrir le dialogue avec toutes les parties, parce que quand les gens qui sont au front sont en train de tuer, ils ont violé d'abord la Constitution. La Constitution ici a été écrite, c'est pour empêcher, pour accéder au pouvoir, prendre les armes. C'était ça l'esprit de la Constitution que nous avons. Mais eux, ils ont pris les armes, ils ont violé la Constitution. Nous plaidons, le MCI est en train de plaider pour les autres Congolais qui n'ont pas le sang, qui se sentent en dehors du pays, que le chef de l'État accepte d'ouvrir. Nous les prions. Président de la République, chef de l'État, nous vous prions d'ouvrir au moins les portes à certains frères congolais qui sont en dehors de revenir. Et nous acceptons que ce dialogue se passe ici au pays, pas en dehors du pays, parce que vous en avez des capacités de convoquer ce dialogue et diriger ce dialogue. Aujourd'hui, nous sommes en train, d'ailleurs j'informe les téléspectateurs, aujourd'hui Donald Trump, le président de l'Amérique, a présenté le président Félix comme un homme courageux. Un homme courageux. Et il a demandé aux autres participants d'acclamer. Exactement, qu'il faut pour l'Afrique. Très bien. Si les Américains acceptent les compétences de notre président de la République, à combien plus forte raison nous-mêmes, ses frères, de l'accepter. Voilà pourquoi nous disons qu'il a des capacités, des compétences pour mener ce dialogue à un point que nous tous, toutes les parties, Église des réveils, Église catholique, les musulmans, orthodoxes, l'Église kimbanguiste, l'Église des Noirs, les partis de l'opposition et les partis de la majorité, et tous les fils, voire même les messieurs qui vendent, les marchands ambulants, les mamans maraîchères, que tous ces gens-là participent au dialogue parce qu'eux aussi ont un mot à travers les représentants à donner. Donc voilà notre position, nous disons oui au dialogue, le dialogue mené par le chef de l'État, le dialogue ici au pays, mais nous prions au président de la République d'ouvrir un peu les portes pour que les autres Congolais qui se sentent un peu en dehors du pays de revenir. Et nous ne plaidons pas pour les gens qui ont tué. Très bien. Le MCU accepte les dialogues et que celui-ci soit tenu et piloté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le troisième point, c'est d'ouvrir le champ aux autres Congolais qui se sont peut-être égarés, mais qui n'ont pas tué, qui n'ont pas de sang de Congolais. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi est encore dans son mandat constitutionnel, c'est-à-dire jusqu'en 2028, c'est lui qui est là. Donc on ne peut pas lui obliger coûte que coûte, comme s'il était déjà illégitime. Non, il est encore dans son mandat et il doit convoquer les dialogues. Et nous disons que ces dialogues devaient être permanents. Les dialogues devaient être permanents. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qu'il faudrait crier haut et fort pour les dialogues, mais ces dialogues devaient être permanents entre les Congolais. Nous devons discuter de nos problèmes chez nous, ici, en République démocratique du Congo. Alors, là, c'était le mot de Marcel Bouanga, porte-parole du mouvement des Congolais unis, et il est le coordonnateur national de la cellule de communication du parti, cher à Jean-Paul Tchouvila Ilunga. Nous sommes presque à la fin. Monsieur Marcel Bouanga, quel est le mot de la fin au cadre du MCU et nous pouvons clôturer. Alors, chers camarades, vous nous avez suivis, je vous salue de partout, vous êtes nombreux. Il n'y a pas moyen de vous citer. D'abord, mes respects envers notre autorité morale, camarade président national Jean-Paul Tchouvila Ilunga, et au camarade secrétaire général, bon rétablissement parce que notre secrétaire est un peu souffrant. Bon rétablissement, je sais bon rétablissement, camarade secrétaire général. Vous allez déjà d'ici là. Alors, ce que je vais vous demander, chers camarades du parti, soutenons les actions du président de la République parce que nous sommes partis membres de l'Union sacrée. Il est en train de lutter. Aujourd'hui, il est reconnu par les Américains comme un homme brave, un homme fort, acclamé par les Blancs. À combien plus forte raison, nous, notre frère, soutenons le président de la République,
soutenons la position du parti par rapport au dialogue. Nous sommes avec le président, nous acceptons et nous avons demandé qu'il puisse ouvrir les portes aux Congolais des pères et des mères qui se sont égarés de revenir aussi sur la table. Et je vous demande d'implanter le parti parce que d'ici 2 ans, il y aura élection. Il ne faut pas penser, le président de la République c'est un légaliste, c'est un homme qui respecte la légalité. S'il se sent que non, le mandat est terminé, le président va convoquer les élections. Il ne faut pas penser que le président va rester là-bas éternellement, il n'y aura pas d'élection. Alors, armons, nous, implantons le parti et puis préparons nos candidats. C'est le moment de préparer les candidats, de les sélectionner, commencer à les préparer. N'attendons pas l'année des élections pour commencer à ramasser les gens parce qu'il a de l'argent. Non. Il y a des candidats qui sont populaires, qui sont acceptés dans nos provinces, mais qui manquent de moyens. Le parti les viendront en aide. Il faut les sélectionner, les présenter déjà à notre numéro 1 de la commission électorale du parti. C'est le moment qu'il faut déjà faire ce travail. Voilà, nous vous demandons de faire tout pour aider le parti à être dans chaque territoire, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque province. Parce que, je vous dis, en province, les téléphones Android, c'est rare dans les territoires. Les partis existent. N'attendez pas voir les partis dans les réseaux sociaux. Nous n'avons pas vu les images de tel territoire, non. Les gens vous travaillent, mais ils ont seulement des téléphones de touche. Descendez sur terrain, vous allez sentir que non, les partis existent dans les provinces. Et évitons la gestion des réseaux sociaux. Voilà. Tout ce que vous avez comme problème, adressez-vous au secrétaire général du parti avec copie réservée au président. C'est lui la porte du parti. N'allez pas vous adresser au président vice de procédure parce que votre demande ne sera pas prise en compte. Adressez-vous au CG et vous réservez copie au président. C'est le CG qui gère au quotidien le parti. Il doit connaître vos problèmes dans toutes les provinces. Je vous remercie et je vous remercie aussi les journalistes. Merci beaucoup. C'est sur ces mots-là que nous mettons point final à cette émission. L'émission consacrée à l'actualité du MCU. Les prochains numéros vont ramasser le secrétaire général et ses 3 adjoints. Et les adjoints, c'est camarade Patrick Kunzonza, camarade Frédéric Abouika, camarade Elisabeth Michi, qui seront aussi sur ces plateaux pour parler de la gestion quotidienne plutôt du parti, parce que ce sont eux qui gèrent au quotidien le parti. Derrière nos caméras, Eli Moguicho, un homme polyvalent. Il est lui-même devant des machines, il est lui-même devant nos caméras, derrière nos caméras. Martin Kalamba, c'est moi. Vous allez nous suivre prochainement et ciao. Merci.